je pense qu'on survivra à tout dans les années qui viennent. C'est pas impossible qu'il y ait une sévère refondation, mais je pense qu'avoir survécu à ça, ça montre que le truc est quand même fait pour rester. C'est pas vrai d'ailleurs, parce que si C'était vrai quand ils étaient 500 000 non, mais électeurs, mais à 11 parce millions. que Marine Le Pen, elle a voté pour la constitutionnalisation de l'IVG, tandis que Bruno Retailleau a voté contre. Donc c'est vrai que Bruno Retailleau, quand il dit que lui c'est la vraie droite comparé à elle, il a pas tort. Et David Lisnard répond à cette question assez bien quand on lui pose la question s'il travaillera avec Marine Le Pen dès qu'elle arrête d'être socialiste. Et quand Darius Rochebin lui pose la question est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires et de bureaucrates en France, elle dit ah non mais ça c'est des trucs de droite, vous voyez. Donc même elle se défend. Et Donald Trump, vous l'aimez bien? Moi, c'est pas quelque chose que j'aurais soutenu. Oui. Après, est-ce que ça me choque? Les gens ont des positionnements idéologiques différents. Monsieur Retailleau est un conservateur, est un chrétien, est un croyant, et c'est son choix. Je n'aurais pas fait le même vote. Mais vous en venez avec ce livre sur la bibliothèque de Napoléon Bonaparte, mais c'est vrai que la France a la nostalgie des grands hommes. J'ai un peu suivi hier, il y avait un meeting de Bruno Retailleau et puis globalement la campagne Wauquiez-Retailleau en ce moment pour prendre la tête de LR. Moi, ça m'étonne toujours que depuis 2007, depuis l'accession au pouvoir de votre père, il n'y ait pas eu vraiment de renouvellement du logiciel de la droite. Moi, j'entends pas beaucoup de nouvelles idées. D'ailleurs, hier, les extraits que j'ai vus du meeting, on aurait pu écrire 2007 comme date, et on n'aurait pas eu l'impression que c'était pas la bonne date. Comment vous expliquez que ce logiciel de la droite française ait du mal à avancer? Est-ce que vous pensez que il y a un lien avec le quinquennat de votre père et comment la droite pourrait avancer aujourd'hui? Je pense pas qu'il y a un lien. Ce que je dirais, c'est que sur le régalien et sur l'immigration, en vérité, la droite républicaine s'est fait complètement dépasser par le Rassemblement national. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on puise deux, trois de leurs idées qui paraissent les moins radicales, et ça devient un peu notre programme. Et sur l'économie, on est tiraillé, en fait. Parce qu'on a une droite libérale, libre-échangiste, mais aujourd'hui, dans une époque Mercosur, par exemple, ça devient quasiment inaudible d'être comme ça. Et donc, il y a cette division au sein de notre école idéologique pour l'économie et pour le fiscal, et même pour le service public, parce qu'on a peur de s'attaquer au service public quand on est français. Et sur le régalien, on se fait dépasser par le Rassemblement national. Je pense que idéologiquement, c'est là où il y a un problème de logiciel. Mais est-ce que Bruno Retailleau peut incarner l'avenir de cette droite ? Je pense clairement qu'il y a un effet Retailleau, j'y crois assez fortement, pas parce que c'est moi, mais parce que son essor dans les sondages ne peut plus être débattu. Aujourd'hui, vous en avez parlé à maintes reprises. Ce que je dirais par contre sur le combat des chefs, et j'ai dit ça à quelques reprises déjà sur deux, trois de vos médias sœurs, vos médias collègues, le fait est que la légitimité de refonder un parti doit venir pas d'une nomination, mais d'un triomphe, d'une victoire. La guerre des chefs, pour moi, est une assez bonne chose, en vérité. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle n'est pas assez virulente. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'elle n'est pas assez forte. Il faudrait que ça soit un peu plus violent. Faut que Laurent Wauquiez Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le combat des chefs, ça finisse en coup du menhir, quoi. C'est qu'à un moment donné, le il est définitivement écrasé. Quoi. Mais regardez, pardonnez-moi, mais Chirac, Sarkozy, enfin ça arrivait avant. Il y avait des. Vous n'avez pas fini. Vous n'avez pas fini sur le libéralisme et la question économique. Vous dites qu'il y a deux lignes qui s'opposent au sein de LR. Est-ce que vous pensez que c'est un parti qui a de l'avenir s'il n'y a même pas une ligne idéologique claire à l'intérieur? Oui, parce qu'il y a des partis qui traversent des zones de turbulence. Je pense que LR est dans une zone de turbulence. D'ailleurs, peut-être en sort, parce que si LR survit à la guerre civile ridicule initiée par M. Ciotti, je pense qu'on survivra à tout dans les années qui viennent. C'est pas impossible qu'il y ait une sévère refondation, mais je pense qu'avoir survécu à ça, ça montre que le truc est quand même fait pour rester. Sur le libéralisme, moi je suis assez convaincu que dans les années à venir, il y aura ce réveil libéral en France qu'on n'a jamais eu. On n'a pas eu de Thatcher, on n'a pas eu de Reagan, on n'a pas eu de Milei. Et si c'est possible en Argentine, l'analogie est dangereuse parce que Dieu sait que c'est des pays différents, mais si c'est possible en Argentine, je pense que c'est possible en France pour une raison simple. Parce que Milei fait quelque chose d'exceptionnel, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il a complètement métamorphosé la culture de son pays. Pas seulement en gagnant une élection, mais il s'agite sur les plateaux télé depuis 2019-2018. Et l'Argentine est le pays le plus socialisé, était le pays le plus socialisé au monde. Bien plus accro à la dépense publique que nous, bien plus accro à la bureaucratie que nous. Et un seul homme a pu tout changer. Vous seriez favorable à l'union des droites si elle était derrière un seul homme libéral aussi milléiste que vous? Mais le problème avec l'union des droites, c'est que le RN n'est pas de droite. Le RN n'est pas de droite économiquement, c'est des étatistes ou des socialistes. C'est derrière un libéral. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas alliance quand on fait 5, 6, 7, 8% avec un géant électoral qui nous bouffe.
On fait alliance justement, je pense, pas en termes d'idéologie, hein, vraiment en termes de stratégie électorale, avec un bloc central qui est en voie de décomposition. Parce que quand on est au 5e siècle, on fait alliance avec l'empereur romain, l'empereur va crever 2 ans après, on récupère une légion, on a la légitimité. Mais si on fait alliance avec les Huns, il y a un contre-exemple. Que pose l'UDR, que pèse l'UDR aujourd'hui? C'est pas un problème idéologique, c'est un problème de stratégie politique. Pour mettre en place l'idéologie, il faut gagner une élection. Moi, je reviens. Il y a un contre-exemple. Vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de rupture profonde idéologique avec le RN. Je vais vous dire que sur le Rassemblement national, moi je suis pas un grand croyant du cordon sanitaire. Le fait que c'est tous des fascistes, c'est pas vrai. C'est pas vrai d'ailleurs. Parce que si c'était vrai quand ils étaient 500 000 électeurs, mais à 11 millions. Parce que Marine Le Pen, elle a voté pour la constitutionnalisation de l'IVG, tandis que Bruno Retailleau a voté contre. Donc c'est vrai que Bruno Retailleau, quand il dit que lui c'est la vraie droite comparé à elle, il a pas tort. Et David Lisnard répond à cette question assez bien quand on lui pose la question s'il travaillera avec Marine Le Pen dès qu'elle arrête d'être socialiste. Et quand Darius Rochebin lui pose la question est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires et de bureaucrates en France, elle dit ah non mais ça c'est des trucs de droite, vous voyez. Donc même elle se définit. Et Donald Trump, vous l'aimez bien? Écoutez, Donald Trump, je l'aime bien. C'est vraiment très intéressant. Mais dis-le que tu l'aimes bien, on l'aime. Charles, il aimait bien, il aime moins maintenant. On s'en fout du terrorisme de la gauche. Charles, on aime Trump, moi j'aime Trump, même avec ses Mais Charles, la question t'était pas adressée. Attention, pas en même temps. À qui le dis-tu? Non, mais je l'incite à ne pas, à ne pas être timide sur la question. Il sera pas timide. J'ai eu l'occasion de prouver, je pense, que je n'étais pas timide sur la question de Trump. Dieu sait que je me suis déjà fait mordre parce que je trouvais certaines de ses positions totalement. Non, mais là, à plus 3-4 mois de mandat, vous en pensez quoi? Moi, il m'a perdu. Il m'a perdu. Le soir de l'élection, nous sommes en novembre 2024, je fais la totalité du plateau d'LCI. On arrive, je pense, il est 17h à Washington. On est sorti à 4 ou 5 heures du matin. J'étais en ébullition. Et je voyais les autres invités avec la sale gueule. J'étais ravi. J'étais ravi. Plus pour faire chier l'establishment, vous voyez, un peu comme Charles. que par vrai mariage idéologique. Même si je pense mais l'establishment, vous en êtes issu. l'élection était exceptionnelle. Mais, et ça sur Trump, c'est vrai, mais sur l'IVG, c'est vrai, sur l'islam aussi, sur l'islamisme. On dit, est-ce que vous êtes pour ou contre? Mais écoutez, il faut être libre. Quand j'aime, je dis. Il y a des choses que j'aime. La politique de la force, vouloir faire grandir son pays, j'aime. La politique des tarifs douaniers, j'aime pas. Vouloir faire grandir en colonisant le Groenland et le Canada, par exemple? Alors, sur le Canada, c'est ridicule. Sur le Canada, c'est ridicule. Et d'ailleurs, Donald Trump a seul détruit la droite canadienne. Oui. C'est pour ça que quand on parle de l'international réactionnaire, c'est pas vrai. Parce que l'écart des sondages entre la droite canadienne et la gauche est passé de 30 points à 2 en 3 mois. Donc coloniser des pays, ça vous paraît un truc possible quoi, en 2025? C'est pas pour rien que vous écrivez sur Bonaparte. C'est pas la colonisation, chère madame. Le coup de pression. C'est pas de la colonisation de dire on va racheter le Groenland, le Canada et le canal de Panama? Bah non, l'achat par définition n'est pas une colonisation, premier point. Et deuxièmement, sur le Canada, tout le monde le sait, même les plus grands Trumpistes, que c'était plus un coup marketing qu'autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est pas un scandale. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaie de vous dire en disant qu'il a détruit la droite canadienne. Mais sur le Groenland, c'est différent, il y a plus de subtilité. On peut être contre comme Européen, mais il y a un vrai intérêt stratégique. Alors, revenons en France. Quel est le plus grand danger, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce qu'il y a une fibre révolutionnaire dans cette gauche qui est l'héritière du Parti communiste, qui est tout à fait dangereuse. Et je pense qu'on peut littéralement se poser la question que si ces gens accèdent au pouvoir, on se demande s'ils vont vraiment le laisser partir s'ils perdent des élections. Enfin, il y a quelque chose de profondément anti-républicain chez eux. Je ne suis pas pour qu'on bannisse ce parti. Et si demain on essaye d'interdire la France insoumise, moi je dois vous dire que je serai dans la rue pour essayer de l'empêcher. Parce qu'on bat ces gens pas en faisant des martyrs. On les bat avec les électeurs, avec les idées. Et d'ailleurs, je pense que personne ne fait gagner la droite comme la France insoumise. Ils sont très dangereux, mais c'est aussi un adversaire idéal à avoir. Marine Le Pen, aujourd'hui, je pense, n'est pas une menace, n'est pas anti-républicaine. Elle se présente à des élections. Je pense qu'elle ne se présentera pas si elle est déclarée inéligible, si elle est confirmée inéligible. Donc Jean-Luc Mélenchon est la bien plus grande menace, bien évidemment. Je voudrais qu'on sorte du champ politique, parce que j'ai une question personnelle à vous poser. Ça fait quoi de voir son père avec un bracelet électronique à la cheville? Non, mais c'est important parce que maintenant c'est dans l'histoire, puisque vous aimez l'histoire. C'est dans l'histoire qu'un ancien président de la République ait été placé sous bracelet électronique et risque de la prison ferme. Donc, ce sera peut-être une première en France. Et là, j'en appelle à votre sentiment personnel, vraiment. Oui, mais le sentiment personnel qui est le mien, je ne vais pas le partager avec vous sur un forum public comme ça. Ce que je vais vous dire, c'est que Nicolas Sarkozy a toujours été un combattant, c'est toujours défini non pas par ses périodes de paix et de tranquillité, mais par ses combats. Il est face à un énième combat et je le trouve, comme d'ailleurs tous ceux qui le connaissent, énergisé par ce combat et en plus grande forme peut-être que jamais. Et je ne sais pas s'il va l'admettre, s'il l'admettra un jour, mais même dans cette difficulté-là, même dans ce combat d'une grande injustice,
je pense que c'est quand même mieux que l'indifférence. Vous voyez ce que je veux dire? Non. C'est Saint-Georges et le dragon. D'exister pour lui? Non, mais c'est l'homme qui s'est défini toute sa vie face à la difficulté. En voici une immense difficulté. En voici une immense injustice. Et d'ailleurs, je pense que la majorité des Français aujourd'hui ressentent ça, et ces cotes de popularité sont plus hautes qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. Et les gens perçoivent aussi l'injustice. Ça vous fait souffrir? Bah bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on n'a pas de relation émotionnelle? Mais bien sûr que ça me fait souffrir. Mais je vous dis que ce qui me rassure, c'est de témoigner à quel point l'homme est un combattant. Vous n'avez pas de relation émotionnelle, vous avez dit? Bien sûr que j'en ai une, mais j'ai pas envie forcément de la partager avec vous. C'est quelque chose qui relève du monde intime, et je vais pas vous faire la larme à l'œil, la déclaration émotive envers mon père. Ça ne concerne que lui et que moi et que notre famille. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas du tout affaibli par ça. Il n'est pas écrasé par ça. Au contraire, c'est une source d'énergie pure, cet homme. Et dans le combat, on sent que les volts s'augmentent. Ça vous choque que Bruno Retailleau il ait voté pour un amendement qui permet de réintroduire les thérapies de conversion pour les personnes homosexuelles en France? Moi, c'est pas quelque chose que j'aurais soutenu. Oui. Après, est-ce que ça me choque? Les gens ont des positionnements idéologiques différents. Monsieur Retailleau est un conservateur, est un chrétien, est un croyant, et c'est son choix. Je n'aurais pas fait le même vote. Mais vous en venez avec ce livre sur la bibliothèque de Napoléon Bonaparte, mais c'est vrai que la France a la nostalgie des grands hommes. Il n'y a pas un type de droite qui fait pas référence à un moment ou à un autre à De Gaulle. Bien sûr. Napoléon Bonaparte. Même ceux de gauche. Même ceux de gauche reviennent régulièrement. De Gaulle. Et regardez Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est ce qui manque à la explique. France. Pourquoi est-ce qu'on cherche l'homme providentiel en France aujourd'hui? Parce que la France, et la droite française particulièrement, est bonapartiste. Même dans le sport, elle est bonapartiste. C'est-à-dire qu'on ne fait pas comme les Italiens ou les Espagnols, des équipes avec 5-6 grands joueurs et construit autour de nous. On a besoin d'un Zidane, on a besoin d'un homme sur lequel on construit une équipe. Et je pense que le triomphe de Bonaparte, et c'est ça la vraie leçon pour les politiques d'aujourd'hui, mais de toute époque, c'est le triomphe de la volonté politique. Quand on veut quelque chose avec lui, on peut le faire. Même s'il y a des blocus institutionnels, même s'il y a des blocages, etc., on peut faire bouger les choses s'il y a assez de volonté politique et une vraie légitimité électorale. Alors, cette vidéo revient sur les tensions idéologiques au sein des Républicains entre libéralisme économique et conservatisme classique. Le parti peine à se réinventer face à la concurrence du Rassemblement national sur des sujets clés comme l'immigration ou la sécurité. Bruno Retailleau ici incarne une tentative de relance, mais la vraie question reste, est-ce que le parti peut survivre sans réforme profonde? LR est-il condamné à l'effacement ou capable de rebondir? Quelles sont les alliances encore possibles dans le contexte actuel? Partagez avec nous vos analyses dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos d'actualité politique et restez surtout informés sur des débats qui font l'opinion. À tout de suite.